Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, libération des 46 mercenaires, les Ivoiriens prient pour que le président Assimi Goïta décide de leur faire le plus beau cadeau de fin d'année. Ivoiriens et Maliens sont plutôt optimistes depuis le 22 décembre, date à laquelle une forte délégation ivoiro-togolaise a été reçue par le président Assimi Goïta au sujet des militaires ivoiriens capturés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta Senou, avant qu'il déclenche l'opération pour laquelle Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron les avaient envoyés pour déstabiliser les autorités de la transition malienne. C'est seulement la façon de procéder pour la libération des mercenaires qui diverge. Pour les Maliens, après avoir acquis la certitude que toutes les actions qu'il avait envisagées avec ses complices pour faire libérer de gré ou de force Alassane Dramane Ouattara ait décidé de négocier sincèrement pour préserver les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire, pays de la Cola, et le Mali, pays du sel, il faut dans un geste fraternel hautement égalant libérer les célèbres et encombrants prisonniers. Mais cela doit se faire puisque le Mali est un état de droit qui a aujourd'hui à sa tête des officiers et des civils particulièrement attachés au respect de la justice dans le strict respect des institutions judiciaires nationales avant l'application des arrangements politiques enclenchés par le président ivoirien le dimanche passé avec l'accompagnement de la médiation togolaise à travers le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, qui n'est pas encore totalement guéri de la céphalée qu'il a attrapée à Bamako il y a 3 mois, le 29 septembre 2022, quand il a été doublement et douloureusement confronté avec les présidents ghanéens et gambiens venus au nom de la CEDEAO à l'épreuve humiliante des nanomicros d'espionnage qu'on leur a retirés de dessous les chapeaux, cravates et ceintures, puis aux preuves irréfutables qu'il s'agit bien de mercenaires capturés et non des militaires destinés à la relève du contingent ivoirien de la MINUSMA. Ensuite, les Maliens ne souhaitent pas que leurs autorités se fassent humilier devant l'opinion publique internationale car ils considèrent Ado comme un rusé capable de tous les coups. En effet, si les autorités de la transition font passer la politique avant le judiciaire, elles risquent de perdre la crédibilité devant l'opinion africaine et internationale après avoir accusé officiellement des individus en les qualifiant de mercenaires, les privant de leur liberté sans déployer le dispositif judiciaire pour leur permettre de se défendre. Cela ressemblera à l'irresponsabilité, ce dont ne peuvent se rendre coupables ni le colonel Assimi Goïta, ni Dr Shogel Kokala Maïga, ni aucune autorité malienne. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.